Et les amis, vous devinerez jamais ce que je viens de voir. Une grosse araignée. Elle était vraiment énorme. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Elle n'était pas si grosse que ça, mais j'ai quand même eu vraiment, vraiment très peur. Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'avoir peur? Hmm, Des fois peut-être que tu as peur le soir quand il fait noir, hein? Mais moi je connais un chant qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on a peur. Lève-toi et chante avec moi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Confie en toi, je me confie en toi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Car tu es mon sauveur et mon Dieu. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Confie en toi, je me confie en toi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Car tu es mon sauveur et mon Dieu. Si tu savais que tu allais être pris sur une île déserte, quelle nourriture voudrais-tu apporter? Intéressant. Moi, je pense que j'apporterai... Oui, de la lasagne. C'est tellement bon de la lasagne. Tu vois, cette nourriture-là, ça remplit notre corps physique. Ça nous tient en vie. Mais il y a une autre sorte de nourriture qui est beaucoup plus importante que celle-là. Et c'est de ça que notre verset va nous parler aujourd'hui. Et notre verset, il se trouve dans la Bible. Et la Bible, c'est quoi? Oui, c'est la parole de Dieu. Et tu peux croire tout ce qui se contient dans la Bible. Et pour trouver notre verset dans la Bible, il nous faut l'adresse. Et l'adresse d'aujourd'hui, c'est Jean 6, 35. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jean 6, 35. Bravo! Donc, pour trouver Jean 6, 35 dans la Bible, c'est très facile. Donc, dans la Bible, il y a toujours écrit le nom du livre en haut de chaque page. Pour nous, le nom du livre, c'est Jean. Donc là, j'ai trouvé Jean. Ensuite, ce que je veux, c'est le numéro du chapitre. Et le numéro du chapitre, c'est toujours le gros chiffre en caractère gras qui se trouve à l'intérieur du texte. Donc, une fois que c'est trouvé, ce que tu veux, c'est le numéro du verset. Et c'est toujours les tout petits chiffres qui se trouvent à l'intérieur du texte. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le numéro 35. Et moi, je sais que le numéro 35, il se trouve juste ici parce que je l'ai mis en couleur. Et ça, c'est un truc que tu peux avoir quand il y a un verset que tu aimes beaucoup, que tu apprécies, mais tu peux le mettre en couleur. Comme ça, après, plus tard, ça sera plus facile pour toi à retrouver. Donc là, on a retrouvé notre verset, mais on veut que l'adresse reste bien ancrée dans notre tête parce qu'on veut pouvoir le retrouver plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le pirate Mima. Premièrement, on va faire comme le pirate Mima, on va faire comme si on avait vraiment faim. Est-ce que tu te rappelles? Elle avait vraiment faim parce qu'elle avait mangé toute sa nourriture. Donc, on va faire comme elle. On va dire Jean 6,35 comme si on avait très faim. Jean 6,35. Ok, maintenant, on va faire comme si notre maman, elle venait juste de nous apporter notre plat préféré et on avait vraiment faim. Donc, on le mange vraiment rapidement. Donc, on va dire Jean 6,35 vraiment rapidement. Jean 6,35. Ok, maintenant, on va le dire normalement parce qu'on vient juste de manger un bon repas. Donc, on est vraiment satisfait. Jean 6,35. Bravo! Jean 6,35 nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Est-ce que tu veux le dire avec moi? On y va. Jean 6,35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Dans notre verset, ça dit le mot pain. Et le pain, c'est une nourriture que beaucoup de personnes dans le monde entier mangent chaque jour. C'est une nourriture qui rassasie et qui satisfait quand on a faim. Dans notre verset, ça dit « Je suis le pain de vie ». Sais-tu qui parle? Oui, c'est Jésus. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Mais il ne parle pas du pain qu'on mange d'habitude. Le pain qu'on mange d'habitude, c'est juste une nourriture qui va nous satisfaire pendant un moment, mais après ça, on aura encore faim.
Mais dans notre verset, ça continue et ça dit « Celui qui vient à moi ». Venir à Jésus, ça veut dire croire en lui. Ça veut dire croire que Jésus, il est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour prendre la punition que tu mérites pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. C'est aussi croire qu'il est vivant aujourd'hui. C'est mettre toute ta confiance en lui qu'il est le seul à pouvoir te pardonner. Ensuite, ça continue et ça dit « N'aura jamais faim ». Quand tu deviens un enfant de Dieu, eh bien Jésus, il vient en toi. C'est-à-dire, il enlève toute ta faim de vouloir connaître Dieu, de connaître l'amour, de connaître la joie, de connaître la paix. C'est sûr que ton corps physique, il aura encore faim, mais ton vrai toi à l'intérieur, il sera satisfait de connaître plus de choses à propos de Dieu. Mais selon notre verset, pendant combien de temps est-ce qu'on va être satisfait? Pour toujours, exactement. Quand tu viens à Jésus, il vient en toi et tu auras une nouvelle sorte de vie. Et cette vie, elle commence quand tu crois en lui et ça ne finira jamais. Si tu n'as pas encore cru en Jésus comme ton sauveur, eh bien ton plus grand besoin, c'est d'être pardonné de tes péchés. Viens à Jésus pour ce pardon dont tu as tant besoin. Dieu veut te pardonner et te sauver. Mets ta confiance en lui dès aujourd'hui. Jésus est le seul à pouvoir satisfaire ta faim spirituelle. Si tu as déjà cru au Seigneur Jésus, tu as besoin de le connaître plus. Lis quelques versets dans la parole de Dieu chaque jour. Prie et parle avec Jésus. Il t'écoute. Dis-le avec moi. Jésus m'écoute. Comme tu passes du temps avec lui, tu apprends à mieux le connaître. Et ce n'est pas une corvée que tu dois faire. Connaître Jésus est la chose la plus précieuse dans toute ta vie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir bien retenir notre verset. Donc, pour faire cela, il va falloir le répéter quelques fois. Mais il faut que je te dise quelque chose. Pendant qu'on va répéter notre verset, il y a des morceaux de pain de différentes sortes qui vont apparaître dans notre verset pour cacher certains mots. Mais est-ce que tu penses que tu seras capable de quand même dire le verset au complet? Oui, moi aussi je pense que tu seras capable. Allons-y. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Est-ce que tu as vu tous ces morceaux de pain qui ont caché tout notre verset? Mais je suis vraiment fière de toi. Tu as réussi à dire notre verset au complet. Tu peux te donner une bonne main d'applaudissements. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quand tu parlais avec quelqu'un, il semblait que la personne ne t'écoutait pas? Mais tu peux savoir que Jésus, lui, il t'écoute. Tu peux lui parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment, n'importe où. Quand tu es content, dis-le à Jésus. Quand tu es vraiment triste, dis-le à Jésus. Quand tu es fâché, dis-le à Jésus. Et quand tu es vraiment enthousiaste, dis-le aussi à Jésus. Il t'écoute. N'oublie pas que tu peux demander à tes parents de télécharger et d'imprimer la deuxième feuille d'activité pour toi. Il y a aussi le verset que tu peux essayer d'apprendre tout seul. Ou si tu veux un petit peu d'aide, tu peux demander à tes parents de t'aider. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!